tout chamboulé, mais que vous, du coup, ça a été le signe, le détonateur pour finalement prendre les choses en main et aller au bout de ce que vous souhaitiez, pour atteindre une abondance que vous visez. Lui, en... Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour la guidance sentimentale des Scorpions pour octobre 2020. J'espère que vous allez bien les Scorpions. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, sachez que tous les mois pour votre signe, vous avez une guidance générale pour le mois et une guidance sentimentale. Et vous pouvez retrouver toutes les vidéos Scorpions dans la playlist dédiée. Je vous mettrai des liens ici en barre d'infos. Vous trouvez également sur la chaîne des présentations de jeux de tarot, des tirages intemporels. Vous verrez tout ça en barre d'infos et on va y aller de suite pour votre guidance. Alors, je remercie quand même toutes les personnes qui sont présentes chaque mois, qui laissent des commentaires, qui font des retours par rapport aux guidances, qui sont abonnés. Voilà, merci beaucoup. Dernière information, je commence par rapport à l'ordre des tirages, je commence en me basant sur la série de tirages du mois précédent. Je regarde les signes qui ont le plus commenté, liké, etc. Ça me permet de savoir quels sont les signes les plus en demande. Et ensuite, je reprends dans cet ordre-là. Voilà les Scorpions, on y va. On va utiliser ce mois-ci le tarot des sirènes que vous connaissez déjà très bien. Je vais peut-être changer de tarot le mois prochain. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez continuer à voir le tarot des sirènes ou vous aimeriez qu'on change de tarot de temps en temps? Et à la fin, on va tirer une carte oracle, l'oracle de la louve blanche. Un très joli oracle que j'ai depuis peu. Et je vous mettrai également le lien de la créatrice, parce que c'est une créatrice freelance. Donc on va tirer une carte en fin de jeu. Donc on y va. Hop, pour votre guidance sentimentale des Scorpions pour octobre 2020. Et on va tirer 9 cartes d'abord pour vous, pour connaître votre dynamique, pour connaître la dynamique de votre autre, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, c'est la personne sur laquelle vous avez des vues ou l'autre qui est là pour vous dans votre entourage. Et ensuite il y aura également 3 cartes pour la dynamique de votre relation. Donc c'est parti. Ok les Scorpions, donc on y va. Déjà vous, il y a quelque chose là qui s'effondre, qui s'est effondré là pour vous. Allons voir de quoi il s'agit. Il y a quelque chose, une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Au sujet d'un... Alors là, ça laisse entendre, si c'est le magicien, que vous avez un pouvoir créatif. Vous avez la possibilité de modeler l'avenir tel que vous le souhaitez. Donc, est-ce que ce sont des portes qui se sont ouvertes à vous? Est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'au final, quelque chose s'est arrêté et... j'ai plutôt cette carte d'abondance. Hein. Est-ce qu'il y a... Alors, par exemple, je le dis comme ça me vient. Là, il y a quelque chose qui s'est effondré. Alors, par exemple, si vous étiez déjà en couple ou dans une relation, peut-être que vous avez une relation qui s'est effondrée et à présent, vous vous sentez les mains libres avec ce magicien. Le magicien, c'est le début d'un nouveau cycle. C'est celui qui peut tout faire. Quelque chose qui s'est effondré et qui vous a donné le champ libre, du coup, pour vivre quelque chose qui ressemble plus et qui est plus en connexion avec l'abondance que vous recherchez. Là, la carte du soleil, c'est une carte d'abondance, comme vous pouvez le voir. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? On va regarder les autres cartes. Hein. La dynamique de votre autre. Alors, votre autre est dans un manque, là. Il a l'impression d'être voilà, dans un manque. Alors, ça peut être un manque affectif, ça peut être un manque financier. Est-ce qu'il dépend un peu de vous financièrement? En tout cas, là, il n'est pas au summum de son énergie. Hein. Ok, donc là, il est dans un manque. Et a priori, il aurait 2 projets sur lesquels il serait en train de jongler ou sur lesquels il hésite. Mais son manque financier ne lui permet pas de réaliser les 2. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Hop. Alors, on a l'impression qu'il y a eu effectivement un événement qui a un petit peu tout chamboulé, mais que vous, du coup, ça a été le signe, le détonateur
pour finalement prendre les choses en main et aller au bout de ce que vous souhaitiez, pour atteindre une abondance que vous visez. Lui, en face, il est plutôt dans une période un peu, je ne vais pas dire dépressive, mais pas une période hyper optimale d'un point de vue émotionnel. Alors, il hésite entre deux, et l'un des deux projets, bah, ça vous implique vous, parce que ce 4 de bâton, c'est la carte de l'union, c'est la carte parfois des fiançailles, du mariage, c'est la carte de l'installation, c'est la carte de la vie à deux, c'est la carte de la réussite, hein, d'un point de vue de son foyer. Donc, je ne sais pas où il est en manque de quelque chose, il a une perte financière. Du coup, maintenant, il faut qu'il fasse des choix. Et il faut qu'il fasse des choix, notamment sur l'avenir, la façon dont il voyait votre avenir à deux. Alors, la dynamique de votre relation. Ok. Là, nous avons la carte du diable. Donc, ça laisse entendre que vous êtes un petit peu... vous êtes soumis à des vieux démons. Vous êtes un petit peu... dans votre relation, il y a... comment dire, alors soit l'échange que vous avez en fait n'est positif et n'est productif ni pour vous ni pour la personne en face, soit il y a des vieux démons qui refont surface. Vous savez, des fois quand on sait très bien que dans son caractère on peut avoir certains côtés qui sont plus positifs ou plus négatifs que d'autres, et lorsque la situation ne nous convient pas, on peut pas forcément montrer la meilleure version de soi-même, en fait, voilà. Vous voyez, en fait, c'est plutôt, on peut un petit peu, du coup, se mettre sur la défensive et être dans la réaction et peut-être même parfois dans l'attaque. Ça peut être aussi que vous êtes déjà arrivé à un stade comme celui-ci dans votre relation, vous étiez parvenu à surmonter ça, et ce stade-là refait surface. Après, vous savez, la carte du diable, hein, comme on voit ici, la cage est ouverte. Là, c'est une personne qui est emprisonnée. Elle peut être emprisonnée par rapport aux choses négatives autour d'elle. Elle peut être emprisonnée par rapport aussi à ses propres schémas limitants. Mais la carte du diable, elle est là pour nous dire aussi qu'il ne faut pas se sentir vraiment comme une marionnette impuissante, puisqu'au final, la clé, c'est toujours nous qui l'avons. Là, la cage est ouverte. Si on se focalise sur la sortie, on va trouver des solutions pour en sortir. Alors, on va recouvrir. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ah, là, on a de la peine, là. On a de la peine, on a de la déception. On a de la peine, on a de la déception par rapport... Vous ne seriez pas disputé par hasard. Il y a de la mélancolie, là, il y a de la tristesse, hein, avec ce 5 de coupe. Et on voit que, alors de la mélancolie, de la tristesse, peut-être lorsque vous attendiez, justement, il y a une déception par rapport à ce que vous attendiez, vous étiez sur l'attente d'une relation qui soit un peu roi de bâton, en fait, hein. Le roi de bâton, c'est le leader, c'est quand on sait où les choses vont, où on veut mener les choses plutôt, c'est quand on a cet esprit entrepreneur, où on fait en sorte que les choses se réalisent, on est confiant en l'avenir, on croit en soi, on croit en sa destinée, etc. Il y a une déception par rapport à ça. Oulala, alors. Si vous êtes en couple et que, alors évidemment, il s'agit d'une guidance sentimentale, comment dire, il faut que les choses résonnent en vous. Lorsqu'elles résonnent en vous, fiez-vous à votre intuition, c'est que c'est pour vous. Toutes les réponses à vos questions sont déjà en vous. Les cartes, les oracles sont juste des vecteurs pour vous aider à vous souvenir des réponses, puisque parfois on ne se fait pas confiance. On n'écoute plus vraiment ce qu'on ressent, et du coup on a besoin un peu de béquille extérieure. Donc s'il y a effectivement quelque chose qui s'est effondré par rapport à une nouvelle, par rapport à quelque chose qui est arrivé comme ça, un petit peu qui vous est tombé dessus, vous en tout cas ça vous donne la force et l'énergie pour prendre les choses en main, débuter un nouveau cycle et un peu façonner l'avenir, ou votre avenir en tout cas, même émotionnel, comme vous le souhaitiez, et afin d'obtenir une abondance.
L'autre en face, il est accablé, il sent un manque, il sent une dépendance. Il hésite entre deux projets, il n'a pas l'impression de pouvoir le réaliser. Et là, l'un des deux projets en question, ça concernait un avenir à deux, mais qui est compromis en fait. Là, la relation, vous vous sentez un petit peu en cage, hein. Vous vous sentez plus que dans une impasse, vous vous sentez, comment dire, un peu opprimé, un peu oppressé. C'est pas des plus épanouissants en ce moment. Il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse. Parce que ça ne correspond pas, la relation actuelle ne correspond pas à un idéal que vous souhaitiez. On va voir avec l'oracle ce qu'on vous conseille de faire pour être heureuse sentimentalement en octobre. Donc on va tirer 4 cartes pour avoir des idées, soit d'attitudes à adopter, soit d'activités à réaliser. Vous voyez, hop. Alors, ok. Alors, 4 cartes. Ok, la première. Qu'est-ce qu'on a? Ah, nous avons la paire de lunettes. Donc, ça veut dire, essayez de changer la perspective. Essayez de changer la façon dont vous voyez les choses. Essayez de prendre du recul. Oui, essayez de prendre du recul. Essayez de regarder les choses à travers un nouvel angle. Alors, oh là là, j'en ai trop. J'en ai trop. J'en ai toujours trop. Alors, on va en prendre une déjà. Oh là là. Bon, les scorpions. En même temps, votre tirage semble assez challengeant dans son ensemble, mais vous en sortez bien, j'ai l'impression. Là, on vous conseille, en plus tout à l'heure, il y en avait trop, et ça retourne à nouveau. Là, on vous conseille de vous focaliser sur votre énergie. Le serpent, c'est l'énergie vitale, hein. Ça fait penser au yoga de la Kundalini, par exemple. C'est essayez de vous offrir un soin énergétique. Essayez de vous recentrer sur vous-même. Essayez de méditer. Essayez de vous régénérer. Oui, des fois en pleine nature. Là, on vous parle de faire de l'activité aussi. Alors, ça peut être de l'activité physique. Ça peut être quelque chose qui vous fait sortir, vous changer des idées, qui vous fait penser à autre chose. Voilà, qui pourrait vous donner des ailes, mais ça pourrait être au sens propre, hein, juste courir, marcher, jogger, ou alors vous changez les idées en fait. Voilà. On va tirer une dernière carte conseil. Alors, je vais essayer de n'en garder qu'une carte. Hop, non, c'est pas celle-ci. Bon, en même temps. Alors, peut-être qu'on vous conseille d'invoquer invoquer vos guides. Invoquer, vous avez peut-être, enfin, peut-être que vous pouvez échanger parfois avec votre ange gardien. Peut-être que vous savez que vous avez une personne de votre famille qui n'est plus de ce monde mais qui veille sur vous. Essayez d'invoquer des êtres spirituels qui sont là pour vous, qui pourraient être là pour vous, qui pourraient être là pour vous soutenir, qui pourraient vous apporter des réponses. Voilà, il y a des choses, après ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des choses, vous savez, un petit peu comme, il y a des choses dans le placard, il y a des non-dits, voilà, mais je dirais, parce que là l'idée avec ces 4 cartes d'oracle, c'est vraiment que vous puissiez avoir des clés pour être heureuse en octobre. Donc c'est pas, je dirais pas tellement pour l'autre, mais en tout cas pour vous, essayez oui peut-être, invoquer des guides spirituels, des aïeux, votre ange gardien pour avoir des solutions. Vous pouvez toujours essayer, hein, vous essayez le matin et puis vous regardez les signes qui arrivent dans la journée. Donc,
Donc voilà les scorpions. C'est vrai que le tirage en lui-même semble un peu... disons que j'ai l'impression qu'il y a comme une déception quelque part. Mais en même temps, comme je vous dis, cette déception vous rend plus forte en fait. À partir de là, vous allez oser prendre des décisions que vous n'avez pas osé prendre avant. Là, ça vous donne la force, ça vous donne l'énergie, ça vous donne l'élan pour faire ce que vous n'aviez pas osé faire auparavant. Et effectivement, vous vous sentiez un petit peu comme dans une impasse, là, comme limité. Mais à partir de là, va naître quelque chose de nouveau. Donc voilà les scorpions, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, regardez plutôt du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire, voilà. En tout cas, merci d'avoir été présente, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner en activant toutes les notifications afin d'être informé des prochaines publications. Et voilà, je vous remercie encore, je vous dis à très bientôt. Au revoir les scorpions.